Et si au lieu de tout confier à la retraite par répartition, vous aviez investi pendant seulement 20 ans l'équivalent des cotisations d'un SMIC directement sur l'indice Nasdaq? 20 ans d'efforts contre 43 ans pour le même argent, moins longtemps et avec deux résultats totalement différents. On parle d'une mise mensuelle de 502,46 €. C'est le montant total de la part retraite de vos cotisations sociales, salariales et patronales pour un salaire au SMIC. Alors, que serait-il arrivé si cet argent avait été investi mois après mois dans un simple ETF répliquant le Nasdaq 100? Petite précision avant de continuer, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon rôle est de vous partager de l'information et de l'éducation. L'analyse finale et les décisions finales restent entre vos mains. Le Nasdaq 100, c'est l'indice des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines depuis 20 ans. Il affiche un rendement annuel moyen proche de 15%. En ayant placé nos 502,46 € par mois pendant 20 ans, à son terme, le capital cumulé avant impôt au 1er janvier 2025 atteindrait plus de 710 000 €. Oui, vous avez bien entendu, plus de 710 000 €, dont près de 590 000 € uniquement d'intérêts composés. Logé dans un PEA, la fiscalité reste avantageuse, avec seulement 17,2% de prélèvements sociaux sur les gains. Le résultat, après impôt, aurait été d'environ 609 000 € net, un capital colossal entièrement disponible. Et si par la suite ce capital serait investi sur un support plus prudent, avec un risque limité, disons à 5% de rendement annuel, cela générerait environ 21 000 € net par an. C'est quasiment 2 fois la retraite nette d'un smicard, mais pour seulement 20 ans d'années de cotisation. Pour faire simple, un versement mensuel de 500 € ces 20 dernières années et sur un support ayant répliqué l'indice Nasdaq 100 aurait permis l'accumulation de 609 000 € net de capital. Et en orientant ce capital accumulé vers un support à 5% de rendement annuel, le revenu net mensuel espéré aurait été de 1 770 € mensuels, contre un peu plus de 900 € mensuels pour 43 ans de dur labeur. Qui plus est, vous continuez à détenir votre capital accumulé de 609 000 € et celui-ci pourrait continuer de s'apprécier. Conclusion, avec 2 fois moins de temps et 3 fois plus de revenus, l'investissement à long terme dans le Nasdaq aurait totalement changé la donne. Alors bien sûr, ce capital est une simulation basée sur les performances historiques de ces 20 dernières années, pas une garantie. Toutefois, sur le long terme, le risque est quasiment écarté. Mais la logique est claire. Investir dans les entreprises les plus innovantes du monde crée de la richesse, là où la répartition se contente de redistribuer, tel qu'un système de Ponzi. Si vous voulez en comprendre plus sur ce comparatif, j'ai préparé pour vous un rapport plus détaillé à ce sujet, mais aussi d'autres analyses telles que les étapes clés pour déceler l'action boursière au potentiel de 1000% de gains, ainsi que des rapports sur l'investissement dans les métaux précieux. Le lien est en description. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir combien verse la retraite aujourd'hui, la vraie question est la suivante. Préférez-vous dépendre d'un système sous tension dont la source de financement est largement compromise, ou de construire votre propre rente en 10, 15 ou 20 ans? Alors, retraite par répartition ou retraite Nasdaq? À très bientôt.